Le film commence avec un jeune homme nommé Sultan, qui vit dans un petit village avec sa mère et ses deux jeunes frères et sœurs, Haji et Bilkis. À ce moment-là, Haji rêve de partir à l'école à Jakarta après le lycée, et Sultan, qui aime beaucoup sa famille, promet de l'aider à payer ses études. Cependant, Sultan n'a pas encore économisé assez d'argent. Un jour, Sultan a des ennuis au travail parce qu'il est souvent en retard, et son patron le renvoie. Il est très bouleversé. Il en parle à son ami Njup, qui le réconforte en lui disant de continuer à aider sa famille quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Bilkis demande à son amie Nabila de l'aider à trouver un emploi à Jakarta. Nabila lui dit qu'elle travaille dans une entreprise de maquillage bien payée, mais qu'elle a besoin de l'accord de sa mère d'abord. Bilkis demande alors à son frère Is de convaincre leur mère. Au début, Is est hésitant, mais il accepte finalement d'aider. Ce soir-là, Is parle à la mère de Bilkis de la situation. Elle est inquiète, mais Is la convainc en disant que Bilkis pourrait réussir comme lui. À contre-cœur, la mère de Bilkis accepte, mais seulement si Bilkis promet de prendre soin d'elle. Peu de temps après, Is donne à Bilkis une enveloppe à remettre à Sultan quand elle arrivera à Jakarta. Le lendemain, Bilkis arrive à Jakarta et se rend au bureau de Sultan, mais elle se fait expulser parce qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Heureusement, Njup arrive et l'aide à trouver Sultan. Pendant ce temps, Sultan, qui a du mal à trouver un emploi, reçoit un choc lorsqu'il voit Bilkis. Elle est en colère parce que Sultan a menti. Avant qu'il puisse s'expliquer, le prêteur sur gage de la veille revient, et Sultan panique. Il essaie de calmer Bilkis, mais Njup révèle la dette. Là, Bilkis découvre enfin que Sultan envoyait de l'argent à la maison pour rembourser une énorme dette. Les choses empirent lorsqu'il s'appelle et révèle que leur défunt père avait une dette énorme, et que la maison de Sultan est en danger. Ils se disputent et se rejettent la faute jusqu'à ce que le prêteur sur gage les retrouve. Malheureusement, leurs affaires sont saisies pour rembourser la dette. Là, Sultan promet à Bilkis qu'il remboursera la dette, surtout qu'il a un entretien d'embauche le lendemain. Il sait que le salaire ne sera pas élevé, mais il fera tout ce qu'il faut. À ce moment-là, Bilkis veut aider, alors elle demande un emploi à Nabila. Quand Sultan le découvre, il emmène Bilkis directement sur le lieu de travail de Nabila. Mais surprise! Au lieu d'une entreprise de maquillage, c'est un salon de massage. En fait, Nabila les a trompés. Bilkis se sent trahi car Nabila a utilisé son nom. De retour à la maison, Sultan prend des somnifères pour ignorer sa faim. Plus tard, Bilkis rappelle Nabila, en demandant seulement un massage, rien de plus. Le lendemain, Sultan panique car il est en retard pour son entretien. Quand il y arrive enfin, il ne l'embauche pas parce que son CV est faux. En plus de cela, il voulait le même salaire que le directeur des ressources humaines. Pendant ce temps, Bilkis obtient son premier emploi et son premier client, Evan, lui demande de faire semblant d'être son petit ami contre de l'argent. Bien qu'elle ait besoin d'argent, Bilkis refuse parce qu'Evan a des idées bizarres. Après cela, Bilkis perd son emploi. Se sentant perdue, elle accepte l'offre d'Evan. Ils s'entendent sur un prix de 2 millions, mais d'abord, Evan veut la rendre jolie. Ce soir-là, Sultan a découvert que Bilkis travaillait dans un salon de massage. Lorsqu'il a posé des questions à son sujet, il a eu de mauvaises pensées parce que Bilkis est partie du travail avec un client après avoir été licencié. Peu après, Bilkis avait l'air d'un mannequin. Ensuite, Evan l'a présenté à ses amis. Là, Bilkis a été étonné d'apprendre qu'Evan gagnait 150 millions par mois en achetant et vendant des actions. En rentrant chez eux, Sultan a averti Bilkis de ne pas se vendre comme Nabila. Mais Bilkis l'a rassurée en lui disant qu'elle pouvait se débrouiller et lui a montré l'argent qu'elle avait gagné. Ensuite, Haji est arrivé avec Njup. Ils étaient choqués d'apprendre que Sultan et Bilkis avaient menti. Quand ils ont menacé de dire la vérité, Sultan et Bilkis ont pris le téléphone d'Haji. Finalement, il a convaincu Haji en donnant à Bilkis 2 millions pour prétendre être sa petite amie, pour l'aider à payer ses études. Ce n'était pas beaucoup, mais Sultan a promis de le rembourser. Le lendemain, Bilkis a parlé à Sultan de son ami Evan, qui gagnait beaucoup d'argent avec les actions. Sultan était intrigué et a demandé à Bilkis de le présenter à Evan. Le lendemain, ils ont rencontré Evan, et Bilkis s'est excusé de l'avoir bousculé par accident. Heureusement, Evan l'a pardonné et leur a appris à faire du trading. Mais le trading était difficile. Bilkis et Sultan faisaient des erreurs en s'exerçant avec un compte fictif. Alors,
Sultan a demandé à Evan des conseils pour apprendre rapidement et gagner de l'argent facilement. Evan a expliqué que Sultan devait acheter des actions quand leur prix baisse et les vendre quand il augmente. Et pour savoir quand le faire au mieux, Sultan devait écouter les conversations des grands patrons. Evan leur a même donné l'adresse où les patrons jouent habituellement au golf. Le lendemain, Sultan et Bilkis sont allés au Royal Golf Jakarta pour demander un emploi. Le service des ressources humaines a dit que le seul emploi disponible était de ramasser des balles de golf, payant $1 par balle. Mais il devait rester à 100 mètres des personnes importantes jouant au golf. Sultan, ne voulant pas abandonner, a essayé de cacher son téléphone dans le sac de golf d'un riche homme d'affaires pour enregistrer leur conversation, mais a échoué quand son téléphone a été jeté. Déterminés, ils sont revenus le lendemain, mais ont été renvoyés chez eux car le propriétaire, Salim, arrivait. Sultan pensait que Salim devait connaître les actions, alors ils ont décidé de voler le matériel de golf exposé. En prétendant être des golfeurs, ils ont défié Salim à une partie et ont entendu sa conversation sur son entreprise. Quand Bilkis a réussi à mettre la balle de golf dans la cible, Salim a dit à son ami qu'il allait acheter les actions de Boscu pour 500 milliards, s'attendant à ce que leur valeur augmente. Peu après, ils se sont précipités pour en parler à Evan, espérant un profit. Mais Sultan avait besoin de 150 millions pour acheter les actions et de 300 millions pour sauver sa maison. Evan a accepté de lui prêter l'argent, mais seulement si Sultan convainquait Bilkis de sortir avec lui. Sultan a refusé parce qu'il ne voulait pas vendre sa sœur. De retour à leur maison louée, Haji a dit que le matériel de golf que Bilkis et Sultan avaient valé beaucoup, assez pour payer les études. Peu après, Sultan a contacté un prêteur sur gage, offrant le matériel en garantie, et a obtenu 50 millions. Avec cela, ils ont acheté les actions de Boscu. Les actions ont augmenté, et ils ont réalisé un bénéfice de 10 millions. Pendant ce temps, un banquier est venu pour mettre en vente la maison de Sultan. À ce moment-là, Wanda a dit à Is de vider la maison immédiatement, ce qui a paniqué Is. En fait, Is avait mal compris l'information, mais la banque n'a donné qu'un mois à Sultan pour rembourser la dette de son défunt père. Dans le chaos, Is a appelé Sultan pour emmener leur mère en ville afin qu'elle ne sache pas pour la maison. À ce moment-là, Sultan a menti en disant qu'Haji était malade, bien qu'Haji soit juste sous anesthésie. Après avoir appris cela, leur mère s'est précipitée à Jakarta. Quand Sultan a essayé de retirer 100 millions du marché boursier, ils ont paniqué car le compte était temporairement bloqué à cause des actions de Boscu. Après cela, ils ont demandé de l'aide à Evan, qui a dit qu'il recevrait leur argent dans 2 à 3 jours. Comme leur mère arrivait bientôt, Sultan a demandé à Evan de louer sa maison pour 1 semaine. En entendant cela, Evan a accepté à condition que Bilkis prétende être sa petite amie. N'ayant pas d'autre choix, elle a accepté mais seulement s'il faisait semblant de se connaître d'abord. Evan a accepté de prêter sa maison pour 1 semaine après avoir entendu la décision de Bilkis. Ensuite, Sultan et Bilkis ont rapidement déplacé Haji, qui dormait encore. Ils ont même accroché des photos pour faire croire que c'était la maison de Sultan. Bientôt, la mère de Sultan est arrivée et était fière de son succès. Mais quand Haji s'est réveillé, il a réalisé que Sultan avait menti sur leur richesse. Heureusement, Sultan et Bilkis ont expliqué qu'Haji était simplement confus à cause de sa maladie. Alors que Bilkis et Sultan dînaient, ils étaient inquiets parce que leur mère visitait Jakarta et ils ne voulaient pas qu'elle découvre que leur maison avait été saisie par la banque. Ensuite, ils ont découvert qu'il avait réalisé un gros profit sur le marché boursier. Mais ensuite, ils ont reçu un appel disant que les affaires de leur mère avaient été déplacées chez leur ami Is, et qu'ils devaient payer une grosse somme d'argent en seulement 10 jours. Ils étaient vraiment stressés à propos de comment obtenir l'argent. Ensuite, ils ont rencontré Evan, qui leur a suggéré d'emprunter l'argent mais Bilkis devait l'épouser. En entendant cela, Bilkis a dit qu'il n'en était pas question, car ce n'est pas comme cela que les choses se font. Mais Evan a eu une autre idée. Il a dit que si Sultan voulait gagner beaucoup d'argent, il devait savoir quelles actions allaient rapporter gros. Et la seule personne qui pouvait prédire cela avec certitude était Robert Winotto, un investisseur célèbre. Heureusement, Robert avait bientôt une réunion, et le père d'Evan en était membre, donc il pourrait obtenir de l'aide là-bas. Comme Evan voulait vraiment épouser Bilkis, il a décidé de les aider. Il leur a procuré des vêtements élégants et une voiture cool. Mais quand il a essayé de présenter Bilkis à ses parents, elle a dit que leur relation n'était pas assez sérieuse pour le mariage. Elle a expliqué qu'elle voulait juste avoir un dîner décontracté avec les deux familles, pas se marier.
Evan s'est senti vraiment blessé et a fini par tout raconter à sa mère sur la situation de Bilkis et Sultan. Il a révélé que Sultan avait perdu son emploi et que la maison lui appartenait maintenant. Bilkis travaille comme masseuse et sort parfois avec des hommes pour de l'argent. La mère d'Evan a été choquée d'entendre tout cela. Le lendemain, Bilkis et Sultan sont allés à une grande fête. Sultan voulait parler à Robert, alors il a prétendu être un homme d'affaires. Mais Bilkis a remarqué que Robert avait l'air mal à l'aise, alors elle s'est approchée et lui a offert du thé. Elle a essayé de charmer Robert, mais cela n'a pas fonctionné. Puis, Robert a dit que pour réussir, il fallait utiliser son cerveau et apprendre beaucoup de choses. Il a dit que lorsque vous ne pouvez pas résoudre un problème, cela signifie simplement que vous avez besoin de plus de pratique ou de connaissances. Ensuite, Robert a commencé à se sentir mal et a voulu qu'il parte, mais il s'est évanoui après avoir bu le thé de Bilkis. Peu après, Bilkis a essayé de découvrir dans quelles entreprises Robert aimait investir, tandis que Sultan distrayait tout le monde avec un discours. Après que Robert ait choisi quelques entreprises dans lesquelles investir, ils ont rapidement quitté le bâtiment en utilisant les escaliers de secours. Immédiatement, ils ont utilisé tout leur argent pour acheter des actions dans les entreprises choisies par Robert. En rentrant chez eux, ils ont été surpris de voir à quel point la mère de Sultan et Agi étaient bouleversées. À ce moment-là, la mère de Sultan, réalisant que Sultan avait menti sur son succès, lui a demandé de lui montrer sa vraie maison. Il s'est avéré que ce n'était qu'un petit endroit loué. La mère de Sultan voulait savoir pourquoi il avait menti. Bilkis a expliqué que Sultan avait fait croire à tout le monde qu'il avait réussi à Jakarta, ce qui n'était pas vrai. Cela a causé une grande dispute, surtout lorsque Sultan a mentionné que la valeur de ses investissements avait considérablement baissé. Se sentant abattu, Sultan est allé parler à Njup pour comprendre pourquoi il semblait toujours échouer à être le soutien dont sa famille avait besoin, malgré tous ses efforts. Njup a souligné que la seule erreur de Sultan était de mentir. Njup a suggéré que si Sultan avait été honnête dès le début et avait demandé la bénédiction de sa mère, les choses auraient pu se passer différemment. Pendant ce temps, Bilkis était de plus en plus agacée parce qu'Agi continuait à demander d'aller à l'université. Agi aurait dû mieux comprendre la situation et ne pas seulement penser à ce qu'il voulait. Bilkis a également dit à Agi de commencer à prendre soin de lui-même parce qu'elle et Sultan avaient toujours réussi à se débrouiller seuls, sans déranger personne d'autre, y compris leur mère. Le lendemain, Bilkis était occupée à apprendre comment trader des actions, tandis que sa mère et Agi se préparaient à vendre de la nourriture pour gagner de l'argent pour la famille. À ce moment-là, Bilkis a été surprise par l'apparition soudaine de 2 personnes envoyées par Robert. À ce moment-là, Sultan est arrivé et a admis qu'il était responsable d'un accident qui avait causé l'évanouissement de Robert. À cause de cela, les 2 hommes ont emmené Sultan. Mais avant de partir, il a demandé à Bilkis de prendre soin de leur mère à la maison et de garder toute cette situation secrète pour elle. Quelques semaines plus tard, Sultan était en prison parce qu'il avait drogué Robert. Lors d'une visite, Bilkis s'est excusé auprès de Sultan de l'avoir blâmé pour tout ce qui avait mal tourné. Au milieu de cette visite émotionnelle, Sultan a été choqué de voir que les actions qu'il avait achetées avaient grimpé en valeur à 405 millions. Ils étaient tous les 2 ravis. Peu après, Bilkis a rapidement appelé Wanda pour essayer d'empêcher la vente aux enchères de leur maison. Mais comme les 10 jours étaient déjà passés, la maison était toujours prévue pour être mise aux enchères le lendemain. À ce moment-là, Bilkis a dû se précipiter seule à Sukabumi pour essayer de gagner l'enchère. Après que Bilkis ait remboursé 70 millions de la dette de Sultan à un usurier, elle a accidentellement laissé échapper que Sultan était en prison. Cette nouvelle a choqué sa mère, mais heureusement, elle est restée assez calme pour ne pas déclencher son problème cardiaque. Avec seulement 345 millions restants, Bilkis a utilisé tout l'argent pour enchérir sur leur maison lors de la vente aux enchères. Pendant ce temps, la mère de Sultan est allée lui rendre visite en prison. Elle a demandé combien coûtait l'amende pour éviter que Sultan ne reste en prison pendant 5 ans. Sultan lui a dit que l'amende était de 350 millions. Peu après, Bilkis est revenue en larmes car elle n'avait pas remporté l'enchère pour sauver leur maison. En entendant cela, leur mère leur a dit de l'accepter car, pour elle, la vraie valeur d'une maison est d'avoir tous ses enfants ensemble. Elle a suggéré d'utiliser l'argent pour payer une amende et libérer Sultan de prison. Cependant, Sultan n'était pas d'accord. Il voulait que Bilkis utilise l'argent pour démarrer une entreprise et payer les études universitaires d'Agi. Sultan a insisté pour qu'il l'écoute car il croyait que c'était le meilleur choix. Il faisait confiance à Bilkis pour prendre la relève en tant que soutien principal de la famille.
Le cœur lourd, ils ont dû laisser Sultan derrière les barreaux, tout en essayant d'aller de l'avant. Le lendemain, Sultan a eu une grande surprise de la part du directeur de la prison qui lui a annoncé qu'il était libre de rentrer chez lui. En réalité, tout le monde était d'accord pour dire que Sultan était irremplaçable en tant que chef de famille. En entendant cela, il s'est senti profondément touché et motivé à réussir de nouveau. À la fin du film, nous voyons Sultan se faire interviewer par une société d'investissement en actions. On lui demande d'expliquer les actions, les obligations et les fonds communs de placement. Grâce aux connaissances qu'Evan lui avait transmises, Sultan a pu expliquer facilement tous ces types d'investissements. Il a utilisé une analogie amusante sur les poulets pour impressionner le responsable des ressources humaines, et il a obtenu le poste immédiatement. Le film se termine avec Sultan commençant son nouveau voyage. La leçon morale de ce film est de toujours vérifier à qui vous achetez vos poulets, car vous pourriez finir par expliquer les actions à un responsable des ressources humaines au lieu de ricaner lors d'un entretien d'embauche.